Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois. Une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet les amis? Allez c'est parti. Allez, qu'est-ce qui domine pour les lions pour ce mois de juillet? Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de futur et de projection les amis. Donc il y a cette notion, comment dire, de vision, de voir les choses de manière claire. De projeter sur quelque chose ce mois-ci. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Opportunité, réalisation. Donc, il y a peut-être cette idée voilà, de visualiser une porte, une certaine forme d'ouverture, d'opportunité, de réaliser quelque chose. Donc là, je vous sens assez affûté dans votre visibilité, les amis. On va aller voir la suite. Ok, intéressant. On va aller voir la suite. Oh, zut. Bon, ça y est. Elle est en place. On peut continuer. Alors, mes amis les lions. En plus, vous êtes pas mal lotis, vous, pendant cet été. Hein. Vous avez Vénus qui est avec vous, je crois, pendant 4 ou 5 mois. Hein. Je ne suis pas astrologue, mais j'aime bien suivre l'astrologie. Et là, vous avez... notre belle planète Vénus pendant 4 mois chez vous. Donc, synonyme d'amour, évidemment. Alors, revenons-en à nos moutons. Alors, comment vous démarrez ce mois de juillet? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va être positif pour vous sur ce mois de juillet? Ok. On va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, la vie professionnelle, les activités en général, le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes... Oula, attends, il m'énerve ce truc. Les personnes qui vous entourent, le domaine spirituel, donc comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de juillet. Ok. On a la tour quand même. Hein. Ouais. Bon, je vais interpréter ça après. Alors, vous démarrez avec le 6 de coupe. Ça marche. Qu'est-ce que vous avez en défi en challenge? Le page de denier. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Le diable. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la force. Vous avez le cavalier de coupe dans le domaine professionnel. Vous avez le 2 de bâton dans la vie familiale relationnelle. Vous avez le 2 de denier dans le spirituel et vous avez le pendu sur cette fin de tirage. Ok. Alors, on a 3 arcanes majeures. On a le diable, le pendu et la force. On est quand même entouré par de la coupe, du denier, du bâton, mais pas d'épée. Ok, ça viendra peut-être après. Ça marche. D'accord. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, vous démarrez avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du passé. C'est aussi potentiellement une certaine forme de nostalgie par rapport à des événements vécus, par rapport à des événements du passé. Ça peut être aussi une situation du passé qui revient à vous. Hein, généralement, le 6 de coupe, c'est souvent les souvenirs, c'est souvent, comme je vous disais, une certaine forme de nostalgie ou alors quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui vous fait repenser à avant, qui vous replonge dans quelque chose de passé. D'accord? Donc, on va aller voir après, comment on peut l'interpréter. Au niveau du défi, du challenge, c'est le page de denier. Donc, alors, par rapport à cette première carte du 6 de coupe, on pourrait penser à un message que vous allez recevoir, puisque
Le page de données, c'est le messager. Hein. Ça pourrait être un SMS que vous recevez, un mail, un contact, hein, quelque chose qui revient du passé. Mais par contre, il est dans le défi, dans le challenge. Donc là, on vous parle potentiellement d'une situation du passé qui revient à vous. Et voilà, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Parce qu'en plus, vous avez le diable en positif. Hein. Donc, vous avez le diable en positif. Donc, bon, on va détailler tout ça. Mais le page de denier, c'est le messager, donc qui pourrait annoncer une bonne nouvelle. Hein. C'est souvent la bonne nouvelle. Mais c'est quelque chose qui pourrait être en lien avec votre passé ou qui va vous faire un petit peu plonger dans des pensées un peu nostalgiques. D'accord? Maintenant, ce qui ressort de positif avec le diable, c'est que soit vous allez dépasser vos peurs. Il y a cette notion, voilà, de une certaine forme aussi de libération avec le diable en positif. Donc, peut-être une situation qui revient justement pour vous tester. Hein. Souvent, l'univers, il aime bien faire ça, il aime bien tester. Donc, souvent, il remet les mêmes situations sur lesquelles vous avez échoué avant. Et là, on va voir si vous réussissez le test. Donc là, moi, je le vois bien comme une forme un petit peu de test. Hein, sur quelque chose qui revient. Et là, est-ce que vous allez réagir différemment? Est-ce que vous allez comprendre, pour savoir si tout simplement vous avez compris la leçon? Donc là, moi je pense que oui, parce qu'avec le diable en positif, c'est que vous allez avoir compris cette leçon. C'est qu'il y a eu cette idée, voilà, d'avoir dépassé des peurs, d'avoir dépassé certains schémas de pensée, d'avoir aussi potentiellement su se libérer de quelque chose qui pouvait être toxique, de se libérer, comment dire, de quelque chose qui revient. Hein. Le diable, c'est aussi le pouvoir. Donc, c'est peut-être justement d'avoir montré une certaine forme de force et de pouvoir dans une situation qui est liée au passé. Maintenant, je ne vous ai pas dit, le défi de challenge, ça peut être tout à fait par rapport à un message que vous recevez, hein, c'est possible. Mais votre défi, votre challenge, ça va être de faire en sorte que, déjà que vous ayez confiance en vous et d'être sur les bons rails, j'ai envie de vous dire. D'être dans une situation ou dans une relation, peu importe si c'est une relation du passé qui revient ou peu importe si on est sur une répétition de schéma, de se dire, voilà, cette fois, ça va être prospère. Ça va être prospère. Et ça va mener à quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'on a le futur et la projection. C'est que là, en défi, en challenge, ça me parle aussi avec le page de données de perspective, hein, de long terme. Ok. Donc pour l'instant, ça peut peut-être encore vous paraître un peu flou, mais on va creuser. La force dans le domaine sentimental m'indique un défi, un challenge. C'est votre carte en plus, la force. Hein. Donc, c'est l'énergie qui vous caractérise, les lions. Il y a cette notion peut-être aussi de reprise de pouvoir et qu'on voit bien aussi avec le diable. Hein, peut-être d'être sorti d'une certaine forme, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, d'une certaine forme de soumission dans votre vie sentimentale. On prend confiance en soi, on a plus de, comment dire, on se donne plus de valeur. Hein. On reprend un petit peu les rênes de quelque chose. Et la force, ça pourrait être aussi soit se dire, bon, bah là, je me laisse plus faire. Hein, je sors d'une sorte de soumission. Hein, c'est possible, je vous dis ça avec le diable quand même en positif. Ou soit, il y a un défi, il y a un challenge dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, que vous soyez de toute façon en couple ou célibataire. Et voilà, il y a quelque chose qui va vous demander de la maîtrise et une certaine forme de contrôle. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être cette idée, vous voyez, moi je verrais bien une nouvelle qui arrive, quelque chose du passé qui revient, ou un schéma répétitif. Et là, vous réussissez à dépasser peut-être une certaine manipulation ou une certaine soumission que vous avez pu avoir avant. Hein, c'est possible. Et là, vous allez faire preuve de contrôle et de maîtrise. Vraiment. Bon. Ok. Bah écoutez, je suis fière de vous, les lions. Bravo, bravo. Alors, dans la vie professionnelle, cavalier de coupe. Bon, cavalier de coupe. Ok. Ça peut parler de plusieurs choses. C'est soit c'est vous, ce cavalier de coupe. Et dans ces cas-là, vous êtes un petit peu guidé par votre cœur.
On parle quand même de mouvement, toujours de mouvement avec les cavaliers. Il y a vraiment cette idée de suivre l'impulsion de son cœur dans quelque chose, dans une action que vous allez faire, dans un mouvement en général. Ou alors, si c'est une énergie extérieure, il y a peut-être potentiellement une rencontre au travail. Il y a peut-être aussi une personne qui vous sollicite, une personne qui pourrait vous inviter, hein, qui a des sentiments envers vous au travail. Ou dans une activité, hein, peu importe, hein, si vous ne travaillez pas, ça peut être une activité que vous faites ou quelque chose comme ça. Là, on voit quelqu'un prêt à vous offrir sa coupe. Hein, donc, on peut parler d'invitation, on peut parler de peut-être d'un jeu de séduction que cette personne a envers vous, ou potentiellement aussi une personne qui pourrait venir s'excuser au travail. Mais il y a des bons sentiments derrière. Il y a des très bons sentiments. Ou alors, comme je vous disais, si c'est vous, il y a vraiment cette idée d'être porté par son cœur dans une action précise au travail ce mois-ci. Ok. Dans la vie familiale, relation, donc c'est assez vaste, hein, les personnes qui vous entourent, vous avez un 2 de bâton. Donc le 2 de bâton qui indique un choix à faire, qui indique une nouvelle direction à prendre. Donc le 2 de bâton, ça peut être un projet familial ou ça peut être, peu importe ce que c'est, on est dans la figure du choix. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Donc ce 2 de bâton, bah, de toute façon, j'irai rajouter des cartes. Et puis, bah, vous, spirituel, 2 de denier. Donc, le 2 de denier, bah, clairement, vous êtes un petit peu, je dirais pas hésitant, mais vous jonglez entre plusieurs choses ce mois-ci. Hein, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Voilà, est-ce que je fais comme ci ou est-ce que je fais comme ça? Ou un jour, vous pourriez ressentir ça et puis le lendemain, vous pourriez ressentir tout l'inverse. Il y a quand même une certaine forme d'instabilité en vous. Hein. Voilà, on n'est pas sûr parce qu'on change d'avis. Vous pourriez changer d'avis souvent, avoir plusieurs sentiments qui se mélangent, plusieurs ressentiments qui se mélangent, tester plusieurs choses, essayer plusieurs choses, vous voyez. On n'est pas stable ce mois-ci. Bon. Il y a peut-être aussi ce mois-ci cette idée, voilà, d'évaluer un petit peu ses priorités. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus essentiel, qu'est-ce qui me rend le plus heureuse. Vous voyez, on est quand même dans une période où peut-être on teste plusieurs choses, où on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Hein, vous voyez, on est un peu hésitant. Un jour c'est ça, et puis le lendemain c'est autre chose. Bon, et par contre, vous finissez le mois avec le pendu. Alors le pendu, ça veut dire quoi? Ça peut parler de justement de vous dire, étant donné cette instabilité, étant donné ce fait un petit peu de jongler entre les éléments, entre plusieurs choses, entre les sentiments, entre ce que vous ressentez, etc., vous pourriez vous dire, bon, stop, je me mets en pause avec le pendule, je me mets en pause et j'essaye de prendre de la hauteur pour essayer de voir les choses d'une manière plus globale. D'accord? Donc le pendule, ça veut nous dire ça. C'est je me mets en arrêt, je me mets volontairement en pause et je change de position. Et j'essaie de voir les choses d'une manière différente. J'ai besoin d'une prise de hauteur. J'ai besoin de prendre du recul pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie d'un point de vue général, d'un point de vue global. Ça pourrait aussi me parler d'une situation qui se met à l'arrêt, qui se bloque sur cette fin du mois. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans un mois où vous avez besoin d'évaluer les choses. Vous avez besoin justement de pouvoir, est-ce que je peux projeter? Est-ce que vous avez besoin de vous projeter? Vous avez besoin d'évaluer si quelque chose est viable, si quelque chose peut perdurer. Hein, et j'ai l'impression que c'est ça. Bon, je vais rajouter des cartes tout de suite. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce 6 de coupe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce 6 de coupe? Nous avons l'impératrice. Ok. Ok. Alors, 6 de coupe, comme je vous disais, c'est le passé. C'est le passé, donc soit qui revient, soit on est sur une répétition de schéma. Mais avec l'impératrice, il y a quand même cette envie voilà, d'être dans une certaine forme. On veut produire. On veut que quelque chose soit fertile. On veut mettre en projet quelque chose.
il y a cette notion voilà, de gestation avec l'impératrice. C'est aussi cette idée de se dire, voilà, moi, je veux bâtir, je veux produire, je veux que ça prospère. J'ai l'impression que cette impératrice, de toute façon, c'est vous. Il y a cette envie, voilà, en tant que, de toute façon, que vous soyez homme ou femme, de, comment je pourrais vous dire ça? Il y a une envie d'abondance. Il y a une envie, parce que vous avez besoin de projeter ce mois-ci, vous avez besoin de vous donner des perspectives. Donc, vous voulez être sûr que ce que vous allez mettre en route puisse produire quelque chose de bien. Hein, et c'est pour ça que vous avez le page de denier. Donc, ça pourrait être, comme je vous disais, un passé qui revient, mais ça pourrait être aussi une répétition de schéma, quelque chose que vous vivez encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou un test, hein, comme je vous disais au début. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le page de denier? Eh ouais, eh ouais. D'accord. Alors, le page de denier peut me parler d'un message qui arrive, hein, du passé, mais aussi votre challenge pourrait être tout à fait de page de denier, on est sur les débuts, on est sur des pages, mais on est sur quelque chose où il va falloir avoir confiance en soi. Confiance en soi, confiance en l'autre personne, si ça correspond à une relation, confiance en la situation, et pour que ça prospère, pour que ça perdure. Il y a aussi cette notion voilà, de poser des bases solides, hein, avec le page de denier. On part sur des bonnes bases. Et il y a quand même cette idée dans votre défi, dans votre challenge, de vous faire confiance et de ne pas vous laisser arrêter par des pensées négatives, des croyances limitantes, de vous dire que vous êtes bloqué, parce que le 8 d'épée, c'est souvent lorsqu'on se sent bloqué. C'est lorsqu'on se sent bloqué, qu'on se sent, comment dire, dans l'impossibilité d'agir. Et généralement, c'est mental. C'est des fausses croyances qu'on se met dans la tête de se dire, mais non, c'est pas possible, non, je peux pas le faire, non, je peux pas y aller, ou non, j'y arriverai pas parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Vous voyez, c'est tout ce qu'on se met dans la tête pour ne pas agir, d'accord? Ou alors qui vous empêche de trouver des solutions pour, là en l'occurrence, pour des perspectives. Mais vous avez envie d'abondance. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie que ça soit prospère avec l'impératrice. Donc, il y a peut-être aussi un passé qui vous retient. Hein. Il y a peut-être aussi un passé qui vous retient dans une nouvelle perspective ce mois-ci. Hein. C'est peut-être aussi possible. Hein. Encore très attaché à ses enfants, très attaché à un passé. Vous voyez, quelque chose qui fait que on est retenu, parce que l'impératrice, c'est aussi l'instinct, l'esprit maternel. On est retenu par quelque chose. On se met des barrières, peut-être par rapport voilà, à une nouvelle perspective, à une nouvelle opportunité, quelque chose comme ça. Et ça, c'est votre défi, votre challenge. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? C'est de denier. Ok. Donc, il y a quand même cette idée de retrouver une certaine forme de pouvoir, hein, comme je vous disais, peut-être aussi une certaine forme de libération, essayer de dépasser ces pensées négatives, de dépasser ce qui vous limite, hein, justement de dépasser ce 8 d'épée. Tout ça, c'est un petit peu tout le diable englobé. De montrer, comme on voyait un petit peu dans le sentimental, de reprendre un petit peu une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport à des personnes ou dans ses opinions ou dans ce que l'on veut faire à titre personnel. Et le 7 de denier, dans ce qui ressort de positif, c'est que oui, il y a bien cette idée comment dire, de se lancer potentiellement dans un projet et de commencer à mettre des petites graines dans quelque chose. Hein. Ça peut être par rapport à cette opportunité, par rapport à une future réalisation, par rapport à ce que vous souhaitez projeter, hein, même si on voit que vous pourriez être retenu. Hein. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au début, parce que là, on pourrait penser à un passé qui revient, mais là, je pense plus que c'est vous qui êtes retenu par certaines choses dans votre vie actuelle. Donc, vous voyez, c'est important de rester jusqu'au bout dans les guidances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Eh bien, on retrouve le diable. Ouais.
J'ai l'impression que ouais, vous reprenez un petit peu le contrôle, vraiment la maîtrise, hein. Comme je vous disais, la force, c'est vraiment cette carte qui vous caractérise, les lions. Et peut-être que justement, vous sortez un petit peu d'un schéma euh, de soumission. Alors, soumission, c'est un grand mot, mais vous aviez tendance à vous laisser faire dans votre vie sentimentale, à laisser l'autre agir, à laisser l'autre un petit peu décider. Vous voyez des choses où on suit un petit peu le move. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée un petit peu de bomber le torse et de se dire, non, non, écoute, moi maintenant, voilà, j'ai envie que ce soit comme ça, j'ai envie que ce soit comme ci. Il y a vraiment cette idée, voilà, de ne plus se laisser envahir, euh, de reprendre un petit peu le contrôle, le pouvoir sur les choses, là. Bon, bah écoutez, vous me direz, les amis. Alors, si c'est pas ça, bah, on parle aussi d'une situation dans votre vie sentimentale où vous allez où vous allez devoir justement peut-être relever un défi, un challenge et pouvoir dépasser euh, une certaine situation qui pourrait être toxique. Alors, ça peut venir de votre partenaire, mais ça peut venir aussi de facteurs extérieurs. Il y a quand même cette idée, voilà, de dépasser certaines idées négatives ou de faire face à une situation particulière sur ce mois de juillet. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe dans la vie professionnelle? Bon, on a deux cavaliers, hein. Cavalier sur cavalier, donc il pourrait y avoir une certaine forme de dualité quand même, ok. Cavalier de coupe, donc on pouvait, en premier lieu, on avait cette énergie extérieure potentiellement qui pourrait faire preuve de séduction envers vous, ou qui pourrait vous inviter, qui pourrait avoir ressentir des sentiments vis-à-vis de vous, hein, c'est possible. Et cavalier de denier, on est plus peut-être sur le collègue de travail, le bon ami, mais qui a quand même, voilà, peut-être des sentiments un peu cachés pour vous, ou qui pourrait être plus insistant, hein, sur ce mois de juillet vis-à-vis de vous. Si c'est pas ça, c'est vraiment vous qui êtes porté par votre cœur, qui êtes porté par vos sentiments, ce que vous ressentez dans une action précise au travail. Et il y a cette idée aussi avec le cavalier de denier de, de quelque chose, voilà, qui pourrait perdurer, pardon, sur du long terme. Hmm. Mais moi, je vois bien le bon ami voilà, qui pourrait être un peu, comment dire, un peu dans une démarche un peu de séduction vis-à-vis de vous. Enfin, le bon ami qui, visiblement, n'est plus le bon ami. Bon, bah, vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? On a le roi de bâton. Ok. 2 de bâton avec le roi de bâton. Ok. Donc là, on parle d'un choix à faire dans votre vie relationnelle, familiale. Une nouvelle direction à prendre sur le fait d'entreprendre quelque chose. Hein, donc là, visiblement, roi de bâton, bah, c'est vous, hein, les lions, très clairement. Il y a quand même cette idée, voilà, encore une fois, de contrôle, mais sur une nouvelle direction à prendre. Donc ça peut être dans un contexte familial, par rapport aux enfants. Moi, je le vois pas mal comme ça. Cette idée, voilà, d'être un petit peu... d'être un petit peu le chef, hein, entre parenthèses, mais il y a vraiment cette idée avec le roi d'imposer quelque chose, hein, d'imposer quelque chose sur le fait d'entreprendre quelque chose. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi euh, une personne en face de vous, hein, ou justement peut-être que vous devez faire un choix par rapport à cette personne, ou c'est cette personne qui a un choix important à faire, une nouvelle direction à prendre dans un projet, ou ou dans une directive de vie, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Et ouais, ok. Donc là, vous jonglez. Il y a, comme je vous disais, on n'est pas sûr de soi. On est un petit peu hésitant. On teste, on évalue. On pourrait ressentir plusieurs choses en même temps. On pourrait... il y a quand même une certaine forme d'instabilité en vous, hein, sur ce mois de juillet, les amis. Mais j'ai l'impression que vous évaluez un petit peu, voilà, qu'est-ce qui... Parce qu'on a quand même le 8 de coupe. Donc, il y a quand même cette notion en vous d'évaluer, de tester les choses. Voilà, qu'est-ce que je laisse,
Hein, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel? Qu'est-ce que je dois quitter? Qu'est-ce que je dois laisser? Donc là, j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu hésitant, un petit peu vraiment sur le fait de tester plusieurs choses pour voir, voilà, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi ce mois-ci. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a un retour de force, il y a une envie. Comme je vous disais, il y a peut-être une opportunité qui se présente ou qui s'est présentée, où on a envie de perspective, on a envie de pouvoir projeter, on a envie justement de penser au futur. Et c'est comme si que vous ne pourrez pas tout faire bien. Il y a peut-être certaines choses que vous allez devoir laisser. Vous avez peut-être justement cette notion, voilà, de maternelle un petit peu. Voilà, si on est sur un nouveau projet de vie, bah, je ne me vois pas de laisser mes enfants, je ne me vois pas de les laisser. Si, bon, après, s'ils sont grands, ils sont établis, etc. Hein, il y a quand même un besoin un retour de force, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose où on a eu tendance à laisser faire, à laisser couler. Hein. Bon, dans tous les cas, nous avons le pendu sur cette fin du mois. Et qu'est-ce qu'on a avec ce beau pendu? Eh bien, on a le 9 de coupe. Ok, bon. Il y a un moment donné, ça risque d'être l'embrouille quand même. Donc, vous allez vous dire, bon, allez, stop. Je marque une pause. Je m'arrête. J'ai vraiment besoin de prendre de la hauteur. J'ai vraiment besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de se mettre en pause pour changer son regard, pour voir les choses de manière différente, pour changer son angle de vue. Et voilà, qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux? Voilà, parce que là, on parle quand même avec le 9 de coupe de votre épanouissement émotionnel, de votre rêve, de vos rêves, de peut-être de vos souhaits, voilà, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux, qu'est-ce qui ferait que je serais le plus épanouie. Donc, vous pourriez décider, voilà, de tout arrêter parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas sûr, justement, de cette projection. Donc là, il y a vraiment cette idée, ce mois-ci, vraiment d'évaluer. D'évaluer quelle perspective vous souhaitez mettre en place. À savoir que vous êtes quand même très, très fortement retenu par un passé, par une certaine nostalgie. Donc, ça peut être vos enfants, l'endroit où vous avez vécu. Ça pourrait être peut-être aussi de déménager, dans une perspective de quitter un environnement que vous connaissez très bien. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Ouais. Et là, vraiment, la clé, ça va être de vous faire confiance. Ça peut être aussi une opportunité professionnelle qui arrive. Hein. Ça peut être une proposition. Je vous parlais de message au début. Mais il y a cette notion, voilà, de se sentir pas libre, en fait, de faire ce qu'on veut. Mais ça, encore une fois, c'est dans votre tête. Si vous voulez le faire, vous le faites. Après, bah, bien évidemment, il y a les sentiments dans tout ça. Hein. Il y a les sentiments dans tout ça. Hein. Voilà. Mais vous, voilà, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux dans tout ça? Donc, dans tous les cas, là, ça va se passer quand même pas mal dans votre vie sentimentale, ou avec la force et le diable, en plus qu'on retrouve en positif, il y a vraiment cette idée de sortir d'un laisser-faire, d'une certaine forme de soumission, où on avait tendance à laisser faire, à laisser l'autre décider, ou pour les célibataires, vraiment de se dire, voilà, je reprends un petit peu le contrôle de ma vie, je vais enclencher des actions, et j'arrête de me laisser dominer par mes idées négatives. Hein. Le lion, c'est vous, là. La force, c'est vous. Donc, il y a une reprise de contrôle dans tous les cas. Bon. Ok, les amis. On va aller voir la suite. Quel est le message d'amour pour vous de l'oracle des amoureux? N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard dans le mois, hein, évidemment. Ah, elle a sauté du paquet. Eh ben, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bah, écoutez, elle a littéralement sauté du paquet. Donc là, clairement, elle était pour vous, celle-là. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le pouvoir, justement. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, bah, ça résume un petit peu tout le tirage. Hein. Alors, une carte pour vous accompagner des portes de l'intuition.
Allez, une carte pour les lions en rapport avec ce tirage. Quel est le conseil pour les lions? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, soyez authentiques, les lions. Et nous avons l'apprentissage, tiré des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et bien, dites donc, bon courage, hein, les amis. Hein. Donc, je compte sur vous, je vous attends en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de juillet, les amis. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.